Allô, moi c'est Julie Nadeau et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'une série de 2 sur les jeux vidéo. Si tu veux voir la première partie, clique sur l'encadré. Je me souviens de notre premier ordinateur, l'écran noir, le petit écran noir avec les commandes DOS pour être capable de faire rouler nos jeux. Et des jeux comme Load Runner, Breakthrough, Frogger aussi. Déjà à cet âge, j'étais fascinée par cette machine aux possibilités infinies. Il reste que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeux et que j'ai dû attendre quand même assez longtemps avant qu'Internet arrive. Le monde des jeux vidéo a vraiment beaucoup changé depuis les années 70 et 80. Il reste que je joue encore à des jeux vidéo comme Sims ou dernièrement Minecraft. C'est mes garçons qui m'ont initié à ce jeu que j'adore maintenant et qui en fait est une opportunité pour eux de partager leurs connaissances avec moi, pour m'aider à construire une maison, à me défendre contre les zombies. Minecraft est vraiment un jeu très vaste et hautement créatif. De partager leurs connaissances avec moi, c'est un bienfait que j'expérimente avec mes garçons, mais il y en a d'autres. En cherchant sur Internet, assez rapidement, j'ai trouvé plein d'autres bénéfices reliés aux jeux vidéo. Entre autres, améliorer les habiletés littéraires, comme reconnaître les lettres, reconnaître les sons associés aux lettres et comprendre les concepts de base en arrière d'une histoire. Promouvoir la collaboration et le travail d'équipe qui est possible dans plusieurs jeux, dont Minecraft. Et améliorer nos habiletés à gérer plusieurs tâches en même temps. Il faut aussi penser au futur. Les ordinateurs sont vraiment les outils les plus importants de notre société moderne. Pourquoi on voudrait limiter le temps de jeu de nos enfants, le temps où ils apprennent comment utiliser cet outil-là? Les carrières du futur seront grandement influencées par ces technologies d'une façon qui est difficile pour nous en ce moment à imaginer. Les habiletés apprises en jouant à des jeux vidéo par nos enfants en ce moment seront précieuses pour eux quand ils entreront sur le marché du travail. Malheureusement, quand on empêche nos enfants de jouer aux jeux vidéo basés sur nos peurs, on met une barrière de plus entre eux et nous. Ce qu'on leur dit en gros, c'est « je te fais pas confiance pour gérer ta propre vie ». J'ai appris à pas juger les goûts et les intérêts de mes garçons parce que je comprenais pas pourquoi ils aimaient tant jouer à des jeux vidéo et qu'est-ce que ça allait leur apporter. Un exemple de juger les intérêts de quelqu'un, personnellement, j'adore l'émission qui s'appelle Criminal Minds. Si tu connais pas, ça ressemble un peu au film Le silence des agneaux. Dans Criminal Minds, les agents du FBI font ce qu'on appelle du profilage. Le profilage s'intéresse au comportement des criminels pour prédire avec précision leurs caractéristiques et leur progression. Pourquoi ça m'intéresse autant? Parce que j'adore comprendre comment nos croyances et nos pensées affectent nos comportements. Et aussi parce que j'aime bien essayer de deviner c'est qui le méchant. Donc, quand on juge trop vite quelqu'un sur ses intérêts, on passe à côté de pourquoi il fait ce qu'il fait et les bienfaits qu'il en retire. On peut donc accompagner nos enfants dans le monde des technologies et des jeux vidéo pour partager avec eux les connaissances nécessaires à se protéger et protéger leur vie privée. Limiter les jeux vidéo fait aussi en sorte que nos enfants se sentent mal de jouer à des jeux vidéo que leurs parents diabolisent. Ça fait aussi en sorte que ça crée une attirance supplémentaire plus forte qu'à l'initiale vers ces jeux vidéo et qui parfois les enfants vont même avoir recours aux mensonges pour pouvoir jouer aux vidéos plus qu'ils ont le droit de jouer. Pas besoin de vous dire que ça nuit grandement aux relations entre les parents et les enfants. Donc en résumé, on a le choix entre des relations avec nos enfants basées sur la confiance et l'accompagnement ou basées sur le contrôle par la peur et le pouvoir. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus d'informations, viens directement sur julienadeaucoaching.com. Et assure-toi de t'abonner pour recevoir les dernières nouveautés directement dans ta boîte de courriel. Il y a des informations plus personnelles que j'écris seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce,
Merci de m'avoir regardé et à très bientôt. J'avais même essayé d'accéder à des babillards qui sont un peu l'ancêtre d'Internet avec le modem téléphone que mon père avait acheté, mais sans succès.